Il était une fois, dans une petite maison au bord de la mer, un pêcheur et sa femme. Chaque jour, le pêcheur allait sur le rivage, lançait sa ligne et attendait patiemment. Cette vie simple le comblait de bonheur. Mais sa femme, elle, n'était pas aussi satisfaite. « Oh, cette affreuse cabane! Elle est si petite et toujours humide. J'en ai assez de faire le ménage sans arrêt. » Le pêcheur aimait profondément sa femme, mais rien ne semblait la contenter. S'il ramenait du poisson, elle voulait du crabe. S'il cueillait des pommes, elle préférait des poires. Un jour, alors qu'il pêchait, il sentit sa ligne se tendre violemment. « Un poisson !» Et celui-là m'a l'air énorme. Il tira de toutes ses forces et découvrit, stupéfait, un poisson qui scintillait comme de l'or pur. Le poisson le regarda et dit « Alors comme ça, mon cher pêcheur, tu as fini par m'attraper. » L'homme n'en croyait pas ses oreilles. « C'est toi qui parles, ou est-ce que je deviens fou ?» Le poisson répondit « Tu as bien entendu. Je ne suis pas un simple poisson, je suis un prince ensorcelé. » Le pêcheur était abasourdi. « Je n'arrive pas à y croire. » Le prince poisson supplia. « Relâche-moi, je t'en prie. Fais un vœu, n'importe lequel, et je l'exaucerai pour te remercier. » Mais le pêcheur, encore sous le choc, secoua la tête. « Non, non, pas la peine. Je n'avais jamais vu de poisson parlant. Va, retourne à la mer. » Et il le libéra. De retour chez lui, tout excité, il fut accueilli par les reproches de sa femme. « Pourquoi rentres-tu si tôt? Tu n'as même pas attrapé de poisson. Tu aurais au moins pu cueillir des fruits en chemin. » Il lui raconta alors son incroyable aventure. « J'ai attrapé un poisson, mais ce poisson m'a parlé. Il m'a dit qu'il était un prince. » Sa femme le dévisagea. « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le pêcheur expliqua. « Il m'a proposé de faire un vœu, mais j'étais tellement surpris que je l'ai relâché sans réfléchir. » Sa femme explosa de colère. « Quoi? Tu trouves un poisson magique et tu le laisses partir sans rien demander? Espèce d'idiot! Tu lui as sauvé la vie, tu aurais pu exiger quelque chose en retour, comme une vraie maison. Retourne immédiatement le voir et demande-lui une maison neuve si tu veux que je sois un jour contente. » Le pêcheur, qui ne désirait que le bonheur de sa femme, retourna au bord de l'eau. Il appela « Poisson! Poisson dans la mer, écoute bien mon souhait, s'il te plaît !» Le poisson émergea des vagues. « Qu'est-ce que tu veux, mon ami ?» Le pêcheur expliqua, penaud. « Ma femme n'est pas heureuse. Elle en a assez de notre petite cabane. Elle voudrait une belle maison. » Le poisson lui répondit calmement. « Rentre chez toi, pêcheur. Ta nouvelle maison t'attend déjà. » L'homme courut jusqu'à chez lui et trouva sa femme devant une magnifique demeure, solide et neuve, avec un intérieur impeccable et de jolis meubles. « Oh, mon chéri !» s'exclama-t-elle. « Regarde, tout est neuf et parfaitement propre. Nous allons enfin vivre heureux ici. » Le pêcheur sourit. « Oui, ma chérie, heureux jusqu'à la fin de nos jours, n'est-ce pas ?» Elle répondit d'un air songeur. « On ne peut jamais savoir, mon cher mari. » Cette nuit-là, la femme du pêcheur ne trouva pas le sommeil. Au petit matin, elle avait déjà une nouvelle exigence. « Mon chéri, cette maison est bien trop petite pour nous. Je veux un palais. Je veux vivre comme une reine. » Le pêcheur était déconcerté. « Un palais? Mais… » Elle l'interrompit. « Ce n'est pourtant pas difficile à comprendre. Allez, va expliquer ce que je veux au prince poisson. » Préoccupé, le pêcheur retourna une nouvelle fois au bord de l'eau. « Poisson, poisson dans la mer, écoute bien mon souhait, s'il te plaît. » Le poisson apparut. « Ta femme n'est pas heureuse ?» demanda-t-il. « Non, elle voudrait vivre dans un palais. » Le poisson soupira. « Rentre chez toi, pêcheur. Ta femme habite maintenant dans un palais. » En arrivant, le pêcheur découvrit un immense palais à la place de sa maison. À l'intérieur, sa femme était assise, sur un trône. « Eh bien, ma chérie, te voilà devenue une reine, » dit-il. « En effet. Alors, tu es contente maintenant ?» Elle fit la moue. « Non. En fait, je veux être impératrice, pas une simple reine. » Le pêcheur protesta. « Mais un poisson ne peut pas te faire impératrice. » Sa femme insista. « Ça, c'est au prince poisson d'en décider. Dépêche-toi, va lui demander de faire de moi une impératrice. » Le pauvre pêcheur, le cœur lourd, retourna tristement vers la mer. « Poisson, poisson dans la mer, écoute bien mon souhait, s'il te plaît. » Le poisson parut, l'air grave. « Ta femme n'est toujours pas heureuse ?» Le pêcheur murmura. « Elle voudrait être impératrice. »
Le poisson répondit simplement « Rentre chez toi, ta femme est désormais impératrice ». Le pêcheur n'en crut pas ses yeux. Le palais était encore plus grand, gardé par des soldats. Dans la grande salle, sa femme trônait majestueusement. « Oh, ma chérie, tu es vraiment devenue une impératrice », dit-il, impressionné. « Oui », il demanda avec espoir. « Alors, tu es enfin heureuse ?» Elle balaya sa question d'un geste de la main. « Pas encore. On en reparlera plus tard. Cette journée m'a épuisé. Allons nous coucher. » Cette nuit-là, le pêcheur s'endormit, en priant pour que les demandes de sa femme cessent enfin. Mais elle resta éveillée, réfléchissant à ce qu'elle pourrait bien demander d'autre au poisson magique. Une semaine passa. La femme convoqua son mari. « Mon chéri, le temps qui passe m'agace. Je veux contrôler le temps. Je veux vivre dans le ciel, au-dessus des nuages, et commander au soleil et à la lune. » Le pêcheur fut horrifié. « Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi vouloir une chose pareille? Toute cette richesse ne te suffit pas ?» Elle le menaça. « Si tu veux vraiment mon bonheur, retourne voir ce poisson et explique-lui ce que je désire à présent. » Le pêcheur supplia. « Je ne peux pas faire ça, ma chérie. Arrêtons ces folies. » Elle rétorqua froidement. « Alors, tu ne veux pas que je sois heureuse, c'est ça ?» Vaincu et prêt à tout pour elle, il retourna une dernière fois au bord de l'eau. « Poisson, poisson dans la mer, écoute bien mon souhait, s'il te plaît. » Le poisson apparut, la mer agitée autour de lui. « Ta femme n'est toujours pas satisfaite ?» Le pêcheur murmura, la gorge nouée. « Elle dit qu'elle veut contrôler le temps, commander au soleil et à la lune dans un palais au-dessus des nuages. » Le poisson le fixa un long moment. « Très bien, mon ami, rentre chez toi. Ta femme a ce qu'elle a demandé. » Quand le pêcheur rentra, il n'y avait plus rien, ni palais, ni femme, juste l'emplacement vide de leur ancienne cabane. Il leva les yeux et vit des nuages sombres, très haut dans le ciel. Il cria « Oh ma chère femme, où es-tu partie? Tu es si loin de moi maintenant !» Désespéré, il se précipita vers la mer et appela le poisson. « Poisson, poisson dans la mer, écoute bien mon souhait, s'il te plaît. » Le poisson émergea. « Qu'est-il arrivé à ma femme ?» demanda le pêcheur. « J'ai exaucé son vœu, » répondit le prince. « Elle a renoncé à tout pour contrôler le temps au-dessus des nuages. Tu ne peux plus la voir, et elle ne peut plus te voir non plus. » Le pêcheur s'effondra. « Oh non, prince poisson, je t'ai sauvé la vie et je ne t'ai jamais rien demandé pour moi. Tout était pour ma femme. À présent, je te supplie, je voudrais juste revoir mon épouse. » Le prince répondit « Tu as raison, pêcheur. Dis-moi ce que tu veux. » Le pêcheur répondit avec conviction « Que ma femme vive toujours près de moi et qu'elle soit enfin heureuse. Voilà tout ce que je veux. » Le poisson lui dit doucement « Rentre chez toi, pêcheur. Ta femme a maintenant tout ce qu'il faut pour être heureuse. » Le pêcheur rentra chez lui, le cœur battant, et fut stupéfait. Sa femme l'attendait devant leur petite maisonnette, comme autrefois. Elle courut vers lui, les larmes aux yeux. « Mon amour, j'ai enfin compris combien tout ce que j'avais était précieux. Je suis tellement heureuse de vivre à tes côtés, chez nous, dans notre chère maison. » Le pêcheur la serra dans ses bras. « Oh, ma chère femme, moi aussi, je suis si heureux de te retrouver. » Ce jour-là, la femme du pêcheur comprit enfin que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les palais ou le pouvoir, mais dans les joies simples de la vie partagée. Et ils vécurent heureux, pour toujours, dans leur jolie petite maison au bord de la mer. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle histoire.